J'ai des belles dents. Ok. Bien placé, là. Ça Mais oui. Je sais pas comment les placer. Ok, elle va dire que ça le fait. Good, donc. Bonjour, je m'appelle Florence et j'ai 16 ans. Je m'appelle Charles-Édouard Perrault et j'ai 13 ans. Je m'appelle Élise Lepage et j'ai 14 ans. Je m'appelle Alpha Bélanger et j'ai 17 ans. Lucas Ménard et j'ai 15 ans. Je m'appelle Félicie, j'ai 16 ans. Je m'appelle Marie et j'ai 13 ans. Justin Ménard, j'ai 17 ans. Je m'appelle Victor et j'ai 16 ans. Je m'appelle Emma et j'ai 13 ans. Florent, 14 ans. Et je m'appelle Marie, j'ai 16 ans. La société, elle met beaucoup de standards, surtout sur les réseaux sociaux. Les filles, on est incité à être minces, on est incité à avoir des beaux cheveux, on est incité à être maquillées. Puis même en fait pour les gars, souvent on les oublie là-dedans, mais les gars, eux, sont incités à être forts, à être beaux, à avoir des muscles, tout ça. Les standards de beauté sont assez stricts, donc assez grands, assez minces, beaucoup de courbes pour une femme, être musclé pour un homme, avoir une belle peau. Je dirais blonde, parce qu'au Québec surtout. Il n'y a aucune diversité, on va dire. Tu sais, c'est vraiment basic. Puis de plus en plus, je pense que ça commence à changer. C'est la diversité corporelle, la diversité ethnique, la diversité de l'orientation sexuelle. Mais je pense que la société encore aujourd'hui est encore, on va dire, un peu dans le passé. Un beau corps, pour moi, c'est quelqu'un qui veut s'assumer. C'est quelqu'un qui va être capable de se complimenter soi-même. Pour moi, ça n'existe pas vraiment, ce concept-là. Moi, je veux vraiment m'attacher à la personne avant d'autres choses. Je pense que c'est tant que la personne elle se sent bien dans son corps, que la personne est en santé. Puis quand je dis en santé, santé n'égale pas être mince, santé n'égale pas avoir des abdos ou avoir des muscles. C'est vraiment quelqu'un qui fait attention à sa personne. Quelque chose que t'as pas. Comme quelque chose que tu peux envier, fait que tu vas le trouver beau. Fait que mettons, moi je suis petite, fait que les grandes personnes, tu sais, ça, je peux être plus comme mettons attirée. C'est le corps de quelqu'un qui aime son corps. Mon image de la beauté, en vrai, elle vient des réseaux sociaux. Parce que ben, c'est là qu'on voit souvent les corps parfaits et tout. Tout le monde se compare aux autres, fait que t'as toujours la pression d'avoir un corps parfait. C'est quelque chose que ma mère m'a beaucoup inculqué. Mon image me vient de la société, ce qu'elle demande. Je sais pas, en fait, je pense que ça vient de moi-même. C'est comme ça que moi, je vois les gens. Des réseaux sociaux, des publicités, des films, les endroits classiques font qu'on est exposé continuellement. Je pense que j'ai grandi dans un milieu vraiment ouvert. Donc, j'ai grandi en complimentant les autres et en se donnant des compliments, mais pas vraiment sur mon physique, plus sur la personne que j'étais. Je pense vraiment que mon image de la beauté, ça vient de comment j'ai grandi dans ma famille. Oui, parce que les gens qui sont mis en avant, par exemple, sur les sites de mode ou dans les magasins de vêtements, les mannequins sont souvent ceux qui remplissent tous les standards de beauté. Et je trouve ça injuste parce que qu'est-ce que la beauté d'enfant? Dans le marketing, c'est vraiment. Ils prennent des personnes belles pour vendre des affaires qui n'ont aucun rapport nécessairement avec la beauté. Là, Ouais, on accorde trop d'importance à la beauté parce que c'est ça qu'on voit. C'est ça que tu vois une personne sans la connaître, c'est ça que tu vas penser en premier. Dans la télévision, c'est sûr que c'est beaucoup axé sur ça. Mettons sur Instagram, les personnes belles ou beaux, c'est pas qu'ils vont nécessairement, mais ils vont avoir plus d'attention, genre, ils vont plus avoir d'abonnés, de likes et tout. Oui, ça prend trop de place, surtout dans ce que les gens vont penser d'eux-mêmes, j'ai l'impression. Ils sont tout le temps exposés à ça. Ils vont porter trop d'importance à ce qu'eux ils ressemblent. Je pense vraiment que ça va être trop important essayer d'être beau à la place d'être une bonne personne. Oui, parce qu'avec la beauté vient la réussite. C'est pas pour rien qu'on dit que les grandes, belles femmes ont plus de succès dans une entrevue. Ça sert à la beauté, ça sert à réussir. C'est tellement insidieux parce que tu choisis même pas. C'est quoi beau? Tu le subis. Oui, absolument, parce que chaque personne est unique, chaque corps est magnifique, c'est en fonction d'avoir confiance en nous, ça va être en fonction de nos valeurs, ça va être en fonction de nos capacités.
Moi, je pense que tant que tu te considères jolie, que tu t'aimes, que tu démontres que tu t'aimes, tout le monde devrait trouver ça beau. Ben oui, je parle. Tant que tu l'assumes, puis que t'es fier d'eux, puis tu te dis genre, regarde, j'ai des formes, je suis gay. On est tous différents. On a tous quelque chose de différent. On a tous quelque chose que les autres n'ont pas, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est sûr que oui. La définition de la beauté, c'est pas ton apparence, puis c'est pas selon ton corps, selon ta personnalité, selon tes émotions, selon comment tu réagis à des situations. C'est ça qui fait que t'es une belle personne. C'est pas ton corps. Puis il y a un corps considéré atypique selon la société, même à ça, ça varie. Parce qu'il y a différentes sociétés, il y a différents types de beauté, différents modèles. Malheureusement, oui, je pense, parce que, exemple, si je me maquille, ben, je vais me trouver belle, puis quand je me démaquille, ben, je vais me trouver pas tant belle. Ça dépend vraiment du but dans lequel tu te maquilles. Si tu te maquilles pour le fun, parce que t'aimes ça, t'aimes exprimer ton côté créatif, je pense pas que ça peut changer ta perception, mettons, d'acceptation de soi. Mais si tu te maquilles au début juste parce que t'as un petit bouton, une rougeur, puis ça devient obsessif, maladif, que t'es plus capable de te voir sans du maquillage, je pense que c'est rendu là le problème. La société met trop la pression, tu te maquilles pour être beau, puis ben, je pense que quand tu te maquilles pour essayer d'être beau, de plaire à quelqu'un d'autre, ça va juste... Quand tu enlèves ton maquillage, tu vas te regarder, tu vas être comme c'est pas moi, puis tu vas pas t'aimer. Tu vas juste, comme je pense, t'enfoncer tranquillement, puis essayer d'être quelqu'un d'autre totalement pour les autres. Oui, mais j'ai l'impression que c'est à double tranchant. Du sens, si tu te maquilles, ça peut t'aider à te sentir plus confiante en toi, à plus t'apprécier, à moins envier les autres. Mais en même temps, si ça commence à prendre une trop grosse place dans ta vie, ça peut faire l'effet inverse. Donc à chaque fois que tu vas enlever ton maquillage, tu vas te sentir vraiment laid ou laide. Je pense qu'en mettant, quand tu te maquilles à chaque jour, tu t'habitues à te voir de cette façon-là. Fait que ça fait que dans ta tête, à la longue, ça fait que quand tu te vois sans maquillage, t'es comme ok, mais là je suis plus belle avec du maquillage ou plus beau. Les gens qui utilisent le maquillage, c'est pour changer un peu de quoi ils ont l'air. Donc, il faut que tu t'aimes à la base pour te maquiller, parce que si tu t'aimes pas puis tu fais juste te cacher derrière tout ton maquillage, après ça tu vas être triste et tu vas pas aimer ta vraie personne. Je vous dirais au niveau social, c'est des jeunes qui peuvent vivre du rejet, qui peuvent vivre de l'intimidation, qui peuvent vivre des conflits interpersonnels. Au niveau psychologique, bien, ça peut amener à de la dépression, ça peut amener à vivre de l'anxiété. Au niveau physique, bien, ça peut amener les troubles alimentaires ou des comportements autodestructeurs à leur égard. Tu vas beaucoup te préoccuper de est-ce que les gens vont liker, est-ce parce que tu vas avoir besoin d'un réconfort, tu vas avoir besoin de te sentir accepté, de te sentir aimé par la société. Aussi jouer sur ton mental, parce que mettons le soir quand tu te couches dans ton lit, ça pourrait vraiment comme jouer dans leur tête, puis là ils pourraient se faire des scénarios, puis là ils pourraient commencer à se poser beaucoup de questions, et ainsi de suite, comme perdre du sommeil et tout. Mais c'est sûr que ça influence comme ta confiance en toi. Mais si tu t'aimes pas, tu développes une relation malsaine avec ton corps, puis ça peut tomber dans des maladies, donc troubles alimentaires. Puis après ça, ben oui, c'est des changements physiques parce que tu vas perdre du poids, mais pas juste ça. Tu vas te sentir faible, tu peux avoir des carences, puis ça peut vraiment mettre en jeu comme ta santé. Si t'es pas bien dans ta peau, tu vas le refléter dans ta personnalité, puis comment tu parles aux gens, de quoi tu parles aux gens. Déjà, tu vas interagir différemment avec les gens. Ta personnalité va changer. Beaucoup de choses vont changer. Puis les actions que tu poses avec les gens, les choses que tu dis aux gens, c'est qui tu es. Tu peux pas aimer les autres quand tu t'aimes pas toi-même. Tu peux avoir tendance à plus te renfermer par peur de la vie des gens. Oui, mentalement surtout, tu peux avoir une dépression ou vraiment pas te sentir bien dans toi-même. Puis social aussi, parce que souvent, tu vas trop te comparer aux autres, puis tu vas être plus gêné ou te sentir moins bien en compagnie d'autres personnes. Puis ben ça va influencer ton attitude envers les autres, envers toi-même, envers ta famille. Mais il y a quelques années, là, d'emblée, c'était les jeunes filles qui avaient plus, qui évaluaient plus leur apparence physique. Puis de plus en plus, ben, on peut retrouver ça chez les garçons aussi, où est-ce qu'ils accordent une grande importance à leur apparence physique. Ça dépend des jours. Je peux dire que j'essaie fort pour m'améliorer, par exemple. J'ai des complexes sur moi-même. Des fois, je m'aime pas, des fois, je m'aime. Ça m'arrive vraiment beaucoup.
Sûr que moi, je suis très petit. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Ben, ça serait mentir de dire que, mettons, j'aime toutes les parties de mon corps, qu'à tous les jours, genre, je suis comme, yes, mes bourrelets, je les aime, puis mes rougeurs. J'ai appris à aimer mon corps. Non. Parce que je trouve que j'ai un corps gros. Oui, j'aime mon corps. Parce que je me considère comme étant en santé. Mais je dois admettre que ces derniers temps, j'ai un peu de mal. Parce que je suis né avec les jambes croches. Je suis censé subir plusieurs opérations pour les redresser. Et étant sportif, ça va me mettre à l'arrêt complètement pendant 1 an. C'est en ça que je suis énervé contre mes jambes. Je dirais que je suis 75, j'aime mon corps, puis que, tu sais, un 25, j'aime moins, mettons. Mais c'est sûr que j'essaie plus de prendre mes affaires. J'aime mon corps, c'est le mien, je le donnerai à personne, puis je prendrai le corps de personne d'autre. Je vais être quelqu'un de, on va dire, pas selon les standards, tout ça. Puis ça me jouait dans la tête, là, tu sais, je faisais des cauchemars. On dirait que de plus en plus, je m'accepte, après ça, je suis comme fier de comment ma mentalité a changé. Je suis comme, oh wow, tu sais, maintenant quand je me regarde dans le miroir, je pense plus juste à un dude qui aime les gars en 5e année, là, tu sais. Je vois quelqu'un de fier. Ouais. Je vois une personne qui fait tous les efforts qu'elle peut. Je vois une personne qui a appris à s'aimer. Ouais, sincèrement, ça dépend des jours. Là. Des fois, je suis un petit peu plus énergétique, d'autres fois, je suis un petit peu plus moins énergétique. Et des fois que je suis plus énergétique, je me regarde dans le miroir, puis yeah, let's go, on était rare! Puis quand je me regarde, puis je suis moins énergétique, je me regarde dans le miroir, puis en fait, je vois pas grand-chose. Moi, je me regarde dans le miroir, je vois pas un corps parfait, je vois quelque chose de bien, je vois quelque chose que j'apprécie quand même. Puis je vois un corps que c'est sûr que je veux continuer à entraîner puis à rendre le meilleur pour moi. Je vois une nouvelle personne que je suis, parce qu'avant, j'étais vraiment insécure. Mais là, maintenant que j'assume plus ce que je fais, je me vois puis je suis comme, ah, j'assume, puis tu sais, j'aime ça, je trouve que j'ai changé. Ben, c'est sûr que je vais regarder mon ventre et mes jambes, parce que mes jambes, c'est un de mes complexes, mettons. Fait que, tu sais, je vais comme regarder le gras, je vais regarder mon gras de ventre aussi. Mon ventre, mon double menton, puis en fait, sur mon gras. Je pense que c'est mes dents. Je pense que je souris vraiment souvent. Puis aussi, j'ai des broches. Donc, c'est les choses un peu que j'aime le moins de mon corps. Donc, mes rougeurs, mon sourire avec des broches, ça m'énerve aussi, mes bleus, avoir la peau sèche. Avant, je regardais mes défauts parce que c'est plus facile. Maintenant, j'ai commencé à me regarder dans les yeux. On dit que les yeux sont des miroirs de l'âme. Je commence à comprendre pourquoi. Je regarde mes yeux, puis je me vois moi. Déjà qu'il est très rare que je me regarde dans un miroir parce que je ne vois pas l'utilité. Si je me regarde dans un miroir, c'est pour vérifier est-ce que j'ai quelque chose sur la joue, est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, qui ne devrait pas être là. Je vais me regarder plus dans l'ensemble. Les yeux. D'habitude, je me regarde dans l'ensemble, mais j'aime beaucoup passer mes cheveux. Genre, je porte beaucoup d'attention sur mes cheveux, je passe constamment. Non, je ne me dis. Enfin, oui, parce qu'avant j'étais considéré comme étant l'un des plus grands et le fait de passer à grand à tout petit, ça me vexe énormément. Non, parce que même s'il y a des choses qui m'énervent et tout, je pense important de s'accepter comme on est, puis d'avoir la volonté tout le temps de vouloir tout être parfait, c'est ça qui devient pas sain à un certain point. Fait que ouais, je préfère vivre avec des complexes, mais au moins les accepter que de me dire « Ah ben j'ai tout fait pour finir dans le moule, mais je me sens pas nécessairement moule. » Ça serait de ne pas avoir les cheveux gras. Moi, avoir les cheveux gras, c'est un peu un de mes complexes, puis j'ai beau tout essayer, ça marche pas. Non. Est-ce que je le ferais pour la grandeur? Oui, mais je changerais rien d'autre. Je veux dire, envier, c'est tellement facile. Je trouve que c'est plus un défi d'apprendre à t'aimer. Quand tu travailles pour faire de quoi, puis que tu réussis à atteindre ton but, le sentiment, il est vraiment pas pareil. Ouais, ma grandeur. J'aimerais juste être un peu plus grande, mais sérieux, je pense pas que je changerais quelque chose dans mon corps parce que, en fait, j'ai grandi avec mon corps et j'ai l'impression que si je le changerais, au final, est-ce que je m'ennuierais de l'ancienne moi? Non. Moi, je changerais rien sur mon corps parce qu'il m'a apporté où je suis. Il a le droit d'être. Autant que moi, j'ai le droit d'être triste des fois. Dans toutes ces imperfections puis ces perfections, je me dois d'apprendre à l'aimer. C'est sûr que ça commence dès le début de la petite enfance, là.
les parents, l'entourage qui va avoir tendance à dire « Ah, t'es donc bien belle, t'as mis une belle robe », tout ça, l'enfant va apprendre à se définir à travers ce qu'il va voir. Il faut plutôt leur dire que la beauté dans les médias sont pas réalistes. Puis de regarder si les enfants se questionnent, qu'est-ce que tu vois autour de toi, qu'est-ce que toi tu trouves beau. Puis leur dire aussi que la publicité puis les médias, c'est vraiment des photos qui sont retouchées, qui mettent des filtres, c'est pas la réalité. On était dans l'autobus scolaire, je pense que j'étais en 4e année. Puis moi, la petite Emma, genre, tu sais, il y avait vraiment, tu sais, diversité à l'école, là. Puis là, la personne a hurlé dans le bus, mais tellement négativement, genre, lever la main, tous ceux qui trouvent qu'Emma est grosse. Puis après ça, comme, il y a des gens qui sont levés la main avec ses amis, tu sais. Puis on dirait que ça m'a pas blessé le fait qu'on me dise que je suis grosse. Avoir grandi dans une école où les gens étaient comme, suivaient les standards, mais ça m'a blessée, tu sais. C'est la période où je me suis pas acceptée parce que je voyais tout le monde mince. J'avais des amis extrêmement minces. Puis je focusais juste sur les amis minces, qu'il y a des amis qui étaient exactement comme moi. Ma soeur, j'ai toujours été mon modèle de corps, par exemple. Mais j'étais différente d'elle, j'étais plus capable de voir, tu sais, mon petit ventre que j'avais qui probablement était la chose grosse pour moi. Dans le fond, moi, je fais beaucoup d'acné, puis on m'a souvent traité de champ de fraise. Quand il me l'a dit, puis ça m'a vraiment affectée pendant longtemps, parce que j'ai réalisé que j'avais cette trace-là dans mon visage. L'acné, c'est un concept qui est tellement pas associé à la beauté, où ça m'a pris du temps avant de juste accepter que j'en ai. Tu sais, le sentiment, quand tu te le fais dire, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, tu te sens bien, mais on dirait que tu l'oublies vraiment vite, comparé aux commentaires négatifs que parfois ils peuvent te suivre vraiment longtemps. Il y a quelques années, on m'a souvent dit, comme pas souvent, mais par quelques personnes que genre j'étais trop grosse, comme j'avais un peu de poids en trop. Puis ça m'a vraiment affectée parce que ça venait de du monde que je considérais proche, des amis. Puis ça a aussi comme commencé au moment où j'ai commencé à avoir des réseaux sociaux. Fait que là, je voyais justement les filles qui avaient le corps parfait. Fait que ça m'a vraiment comme, mis un focus là-dessus. Alors qu'avant, juste comme, je m'en foutais, j'étais comme, ben oui, j'ai un peu plus de forme, j'ai un peu plus de gras, c'est la vie. On m'a pas vraiment dit que j'étais grosse. Peut-être qu'on m'a déjà dit « Wow, t'as minci, c'est cool ». Mais je le prends un petit peu mal parce que j'ai remarqué qu'en fait, ils savaient avant que j'étais grosse puis ils m'ont juste pas dit. Je veux dire, j'ai régulièrement des commentaires genre sur ma taille, sur ma voix aiguë. Ça m'affecte parfois, mais je commence à être habituée. Qu'on me dise que je suis petite, j'ai une voix de fille. J'ai compris que c'était normal ça, puis que j'étais obligée de vivre avec, puis ça allait changer peut-être un jour. Souvent, on m'a dit que j'avais comme des belles hanches, mais c'est vraiment gratifiant, puis ça va vraiment te faire dire que aime plus ton corps parce qu'il est beau, puis les autres personnes te le font réaliser. D'ailleurs, c'est une journée de couleur en école, on peut appeler ça notre uniforme, on peut s'habiller comme on veut. Dans l'autobus, je parlais avec une amie, puis là, elle me racontait qu'il y a plein de monde qui lui ont dit que j'avais un beau outfit, puis qu'elle aimait vraiment bien ces pantalons-là. Fait que j'étais vraiment content, là, ça a fait ma journée hier. Il faut premièrement accepter son corps tel qu'il est. Il ne faut pas essayer de modifier tel aspect, il faut se trouver beau. Il faut prêter aussi une attention particulière au fonctionnement de notre corps, parce que se nourrir, ça a une fonction. Respirer, ça a une fonction. Toutes les fonctions de notre corps sont importantes. Aussi, utiliser la pleine conscience, dans le sens qu'il faut se traiter, nous, avec le même respect qu'on ferait pour nos bonnes amies. Alors, il faut prendre soin de nous-mêmes. Il faut aussi élargir la notion de la beauté. C'est pas juste physique, c'est les qualités, les valeurs d'un individu, l'énergie qui va circuler. Ce qui est important, c'est cultiver des liens d'amitié qui vont être soutenants, puis dignes de confiance aussi, de faire le choix des bons amis qui nous entourent. Je dirais aussi de toujours garder en tête que les images qui nous sont véhiculées, c'est des photos qui sont retouchées, puis il est injuste de se comparer à tout ça parce que c'est pas vrai. Puis en terminant, de s'affirmer, là, de dire qui on est avec nos forces, nos talents, nos réalisations, puis non pas juste par l'image corporelle. Tu te regardes dans le miroir, puis de trouver des points positifs. T'sais, ça peut être genre 2 points positifs, mais déjà tu t'es trouvé 2 points positifs, puis arrêter de comme focusser sur le négatif, parce que ça fait juste régresser ton image corporelle de toi. C'est avec le temps, il faut vraiment apprendre à s'aimer au détriment de ce que les autres pensent de toi, de ce que les autres te disent d'être, de ce que tu vois. Il faut apprendre à accepter son corps et apprendre à transformer nos défauts en qualité. Faut commencer par, même si tu te trouves pas beau, faut que tu te dises que t'es beau, parce que c'est comme ça que tu vas le croire. Ben, c'est sûr que le sport, ça aide. Faire de l'exercice, c'est bon pour ton mental et pas juste pour ton physique. On pense que c'est juste tu vas perdre du poids, blablabla. Mais faire du sport, à la base, c'est bon pour le mental.
se foutre un peu du regard des autres. Faut juste commencer à s'accepter comme on est, puis pas à moins se comparer par rapport aux autres, à moins porter importance à ça. Aller s'abonner à des comptes qui prônent la diversité surtout. S'entourer des personnes qui vont vraiment t'apporter du positivisme dans ta vie. D'arrêter de se soucier pour tous les moindres détails dans la vie. Parce que au secondaire, c'est une période importante dans ta vie, mais c'est pas ta vie au complet. D'en parler puis de réaliser qu'on a un complexe, c'est comme un pas de plus vers l'accepter. De pas avoir peur aussi des autres temps. Il faut vraiment faire les choses pour soi avant de les faire pour les autres. Je dirais aux gens de ne pas se concentrer sur leurs défauts, mais plus en quoi ils peuvent les transformer. Moins se focaliser sur qu'est-ce que les autres pensent, vraiment sur qu'est-ce que nous on pense, puis aussi prendre soin de nous. Dire que c'est normal d'être différent en fait, que c'est normal d'avoir des complexes sur soi-même. Vis avec le corps que t'as, il est beau, ok, puis apprends à l'aimer parce qu'il va te suivre toute ta vie.